Bonjour à tous, je reviens vers vous aujourd'hui pour une nouvelle vidéo mais qui est un petit peu particulière puisqu'aujourd'hui je vais en fait vous lire des messages que j'ai reçus en écriture automatique parce que je fais de la médiumnité aussi, je reçois spontanément des messages sous le biais de l'écriture automatique. Alors quand je dis spontanément, c'est parce que je n'appelle jamais moi-même les défunts. En fait, c'est quelque chose que je refuse de les déranger. Là-haut, je sais qu'ils ont des missions, qu'ils sont très occupés et qu'en plus c'est très très difficile pour eux de descendre, ça leur demande beaucoup d'énergie pour passer à travers nos fluides. Donc c'est très 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 fatigant pour eux. Donc je ne les appelle jamais et je préfère les laisser venir vers moi. Donc généralement quand ils viennent, ils savent me le faire sentir parce que j'ai des gros craquements autour de moi. L'électricité, l'air est chargé d'électricité. J'ai mon bras qui me fait mal, jusque dans la main, ça me tire. Et puis mon chien, qui est très très réceptif aussi, se met à grogner ou à aboyer sans raison ou à faire la fête dans le vide ou à regarder le mur, s'asseoir devant et puis aboyer sur le mur. Donc là, je sais qu'il y a des présences et qu'il est temps que je prenne mon stylo et ma feuille et que bah, je me mette à écrire parce qu'on a quelque chose, on a un message à me délivrer. Donc je reçois donc des messages pour moi personnellement, bien entendu, mais je reçois de temps en temps des messages de personnes, de défunts que je ne connais pas du tout et dont je connais encore moins les destinataires. Voilà, donc c'est très très difficile de retrouver à qui sont destinés ces messages. C'est pourquoi j'ai eu l'idée de les mettre à la fois, de les diffuser à la fois sur des groupes Facebook et puis très récemment, je me suis dit bah, pourquoi pas aussi les mettre sur YouTube puisque YouTube est visionné quand même par des millions de gens. Donc je me dis que peut-être, avec un petit peu de chance, bah, voilà, un destinataire se reconnaîtra dans ces messages ou quelqu'un reconnaîtra un destinataire et lui partagera le message. Euh, voilà, je me dis que de toute façon, si on m'a délivré ces messages, c'est qu'il y a une raison et que là-haut, ils savent que de toute façon, ils finiront par arriver à destination. Donc voilà, je me donne tous les moyens pour les transmettre. Donc je vais, bah, écoutez, je vais tout simplement prendre les messages, vous les montrer brièvement, mais j'ai fait un petit montage vidéo et vous pourrez les visionner et mettre sur pause pour mieux les lire si vous le souhaitez. Bon, vous allez voir, c'est pas forcément évident à relire. Donc moi-même, je me suis fait des petites notes pour les remettre au propre parce que, en fait, une fois que je les ai écrits, il faut très vite que je les renote parce que après, j'ai du mal à me relire parfois et à comprendre ce qui a été dit en fait sur le moment. Donc voilà, je vais vous délivrer donc les messages un par un. Et à la suite de cela, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Et puis, bah, surtout, si vous vous reconnaissez dans un de ces messages ou si vous pensez que ce message peut appartenir à quelqu'un de votre connaissance, n'hésitez pas à lui montrer la vidéo ou à partager tout simplement la vidéo de manière à ce que bah, les petits messagers de là-haut, les petites lumières du ciel puissent retrouver la paix en sachant que leur message a été délivré. Parce que souvent, quand ils descendent, c'est pour délivrer quand même des messages qui leur semblent importants. Et c'est rarement pour simplement dire bonjour, je suis là. Il y a vraiment une dimension euh, pratiquement d'urgence parfois. Donc voilà, j'espère vraiment que ces messages retrouveront leur destinataire. Et je vais commencer à vous les lire. Donc le premier, c'est un message de Béranger pour Béatrice, je vous le montre un petit peu, mais de toute façon sur le montage vidéo, vous pourrez relire et puis mettre sur pause, je pense, pour mieux voir les messages. Donc là, c'est un message de Béranger pour Béatrice. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, quand je reçois des messages, voilà, je ressens des choses particulières. Et quand j'ai reçu ce message, j'avais vraiment très 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 mal au bras. Et ça insistait jusqu'à vraiment me faire mal comme si j'allais avoir une tendinite. Donc je me suis dit que c'était pas normal que ça insiste autant et donc que peut-être une entité voulait communiquer. Alors j'ai pris une feuille et un stylo et j'ai eu ce message. Donc il fait suite à des questions-réponses. Donc je vais vous le lire tel que j'ai échangé avec Béranger. Donc c'est un message de Béranger pour sa mère. Donc je lui ai dit bonjour. euh, Bonjour Béranger, à quel âge es-tu décédé? Donc il m'a répondu à 12 ans. Comment es-tu décédé? De noyade. Donc a priori Béranger est décédé à 12 ans de noyade. Où es-tu décédé Béranger? À Morlaix. Donc Morlaix, je crois que c'est en Bretagne si je ne me trompe pas. Quand es-tu parti de l'autre côté?
le 8 avril 1989. Comment s'appelle ta mère, Béranger? Maman Béatrice. Voilà, il l'appelle maman Béatrice. Quel message veux-tu transmettre à ta maman? Donc Béranger transmet ce message à sa maman. Je suis avec Franklin, mon frère. Maman ne supporte pas la douleur. Donc je lui dis, c'est normal, c'est difficile pour une maman de perdre ses enfants. Que veux-tu lui dire d'autre? Je veux lui dire que mon frère est dans la lumière blanche et qu'il va bien. As-tu autre chose à lui dire, Béranger? Non. Voilà, le message s'est terminé comme ça. Il m'a dit au revoir. Une chose, les défunts sont toujours très très polis. Ils terminent toujours leur message par merci, au revoir et toujours un petit message gentil. Donc voilà, donc Béranger est un enfant de 12 ans qui est décédé de noyade à Morlaix le 8 avril 1989. Je pense que son frère Franklin, il avait un autre frère, donc Franklin, qui a dû décéder donc après lui. Et sa maman a beaucoup de mal à se remettre de cette nouvelle perte. Donc il voulait venir la rassurer en lui disant que Franklin était venu le rejoindre là-haut et qu'il était dans la lumière blanche, donc qu'il baignait dans l'amour et qu'il était bien, donc pour qu'elle ne s'inquiète pas, enfin pour qu'elle soit moins triste, si cela est possible bien entendu. Ensuite, j'ai eu un message de Alain pour Tiffaine. Donc Alain, je vais vous le montrer un petit peu. Bon, c'est vraiment des brouillons. Hein. Quand j'écris, c'est vraiment, c'est pas évident. Donc je prends vraiment comme on me le note. Hein. Des fois, il y a des ratures, des fois il y a des dessins, des fois il y a des traits. Voilà, je laisse vraiment les messages intacts. Donc là, c'est un message de Alain pour Tiffaine. Donc ce message s'adresse à Tiffaine, son épouse. Donc il me dit qu'il est décédé d'un accident de moto. Et il veut lui dire qu'il va bien et qu'il est aussi avec Laure, leur fille. Il veut lui dire qu'il l'aime et qu'elle ne doit pas se suicider, car sinon elle ne pourra pas les retrouver dans la lumière. Donc voilà, Alain semblait très inquiet. Il avait peur que Tiffaine, son épouse, fasse une bêtise. Et a priori, pour les personnes qui se suicident, si par rapport au message, a priori, ce serait assez difficile pour eux de retrouver leurs proches dans la lumière. Alors, pas qu'ils ne peuvent pas les retrouver, mais je pense que voilà, il y a un long cheminement à faire là-haut pour pouvoir voilà, trouver la paix. Donc, c'est un peu plus long que quand on part de mort naturelle. Donc, j'ai vraiment pas eu d'autres informations. C'est tout ce que je peux rajouter par rapport à Alain. Donc Alain est décédé d'un accident de moto. Il s'adresse à son épouse Tiffaine. Il est là-haut avec Laure, leur fille, et il ne veut pas qu'elle se suicide pour qu'il puisse se retrouver dans la lumière quand son heure à Tiffaine sera venue. Tout ce que je peux rajouter, c'est que Alain écrivait petit et serré, et j'ai ressenti quelqu'un de droit, quelqu'un de très gentil et avec beaucoup d'empathie pour les autres. Voilà, donc j'espère que le message de Alain parviendra jusqu'à Tiffaine et que tout se passera bien. Ensuite, j'ai eu un message de Claire pour Pauline. Donc Claire me dit bonjour, je suis Claire, j'ai un message pour Pauline, ma maman. Je ne suis pas morte, je suis toujours vivante. Ne pleure pas, la vie continue. Je vis dans la lumière. Elle remercie sa maman pour les ballons et aussi pour les fleurs blanches. Et elle rajoute à la fin de son message, les trônes des anges sont magnifiques. Je t'aime, Claire. Donc voilà, ce message s'adresse à Pauline, qui est la maman de Claire. Donc elle veut lui dire qu'elle est toujours vivante, qu'il ne faut pas qu'elle pleure, que la vie continue, qu'elle est dans la lumière, qu'elle est dans la paix, qu'elle est bien. Elle remercie sa maman pour les ballons et pour les fleurs blanches. Donc peut-être voilà, qu'il y a eu une petite cérémonie au moment de l'enterrement ou dans les jours qui ont suivi en hommage à Claire avec des ballons, des fleurs blanches. Je ne sais pas trop, je pense que si Pauline arrive à lire ce message, elle comprendra pourquoi. Les trônes des anges sont magnifiques.
Je ne sais pas trop ce que ça voulait dire. J'ai été regarder ensuite et c'est vrai que là-haut dans l'au-delà, il y a des hiérarchies et les trônes des anges est une hiérarchie des anges. Donc peut-être que Pauline est montée très vite. Ça devait être une âme vraiment très Claire, pardon, est montée très vite. Ça devait être une âme pure et elle a très vite accédé à des sphères de haute spiritualité. Enfin, c'est ce que je ressens. Ensuite, Claire m'a aussi dessiné des petites fleurs, euh, une pensée aussi. Alors peut-être c'est symbolique, ça veut dire qu'elle pense là-haut, qu'elle n'oublie pas sa maman, qu'elle n'oublie pas les siens, ou peut-être que la pensée c'est une fleur, voilà, qui avait une importance pour elle, une fleur qu'elle aimait particulièrement. Et là encore, j'espère que Pauline comprendra pourquoi. En tout cas, voilà, j'ai quand même ressenti que Claire était une âme très évoluée spirituellement, vraiment une âme douce et bienveillante et qu'elle était en paix avec elle-même, donc ça c'est très important. Ensuite, j'ai eu un autre message, euh, il est ici, alors bon c'est vraiment du brouillon, hein, c'est vraiment, c'est pas évident, je ne sais pas si vous allez voir. Donc là j'ai eu un message de Laure Rinaldi. Donc là, c'est très rare quand les défunts me donnent leur nom de famille. Là elle s'est présentée comme étant Laure Rinaldi. Bon, son message était assez bref, mais voilà, il est quand même assez précis. Donc elle me dit: bonjour, je suis arrivée et j'ai un message. Je m'appelle Laure Rinaldi. Je suis morte dans un accident d'avion. Mes vies, je vous aime. Donc elle appelle ses proches mes vies. Alors est-ce que c'est ses enfants? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Je ne sais pas. Mais en tout cas, elle les surnomme mes vies. Donc mes vies, je vous aime. Ne m'oubliez pas, je ne suis pas loin. Et je vous surveille aussi. Alors peut-être voulait-elle dire qu'elle veille sur ses proches, ou à moins que ce soit une expression qu'elle employait habituellement. En tout cas, elle dit, voilà, je vous aime, ne m'oubliez pas, je ne suis pas loin, et je vous surveille aussi. Et elle termine tout simplement par merci à vous et au revoir. Voilà, c'était assez bref. Donc voilà, si quelqu'un reconnaît ou connaissait une Laure Rinaldi qui serait décédée dans un accident d'avion, voilà, ce message s'adresse à ses vies et elle les aime. Ensuite, j'ai un autre message, un message de Mallory. Alors, je vous le montre, mais bon, c'est vraiment... en plus, ma feuille s'est complètement déchirée parce que c'était vraiment particulier comme message. Donc, c'était un message de Mallory pour sa maman, alias Mamina. Donc, il surnommait sa maman Mamina. Donc, a priori, Mallory est décédée de maladie, je dirais une maladie assez rare. Enfin, je me trompe peut-être, hein, mais c'est ce que j'ai ressenti. Donc Mallory serait décédée d'une maladie assez rare. Et alors j'ai ressenti aussi, parce que Mallory c'est souvent un prénom de garçon, mais moi bizarrement j'ai ressenti que c'était une fille. Alors pourtant, vraiment elle me l'a écrit avec un Y à la fin et pas IE. Donc généralement quand on écrit avec un Y c'est que c'est un garçon. Mais là je sais pas pourquoi j'ai ressenti que c'était une fille. Enfin bon, peut-être que je me trompe, hein. Donc Mallory est décédée d'une maladie qui serait a priori une maladie assez rare. Euh, et elle se trouve, ou il se trouve, aux côtés de sa grand-mère Morissette. Alors Mallory me dit qu'elle est partie avec son secret, mais elle ne veut pas me dire lequel. J'ai essayé un petit peu de creuser, mais non, elle n'a pas voulu me dire lequel. Donc voilà, un secret reste un secret, elle n'a pas voulu en dévoiler plus. Et elle demande à sa maman de ne pas lui en vouloir. Elle lui dit: maman, je t'aime, mais ne me retiens pas. J'ai besoin de monter dans la lumière. Voilà, c'est tout ce qu'elle me dit. Elle termine son message par un merci, au revoir madame. Donc comme je vous l'ai dit, hein, les défunts sont toujours très très polis et très très bienveillants. Donc vraiment c'est très très agréable d'avoir des messages de défunts aussi gentils. Donc j'ai ressenti quand même que c'était une jeune fille, enfin voilà, pas une enfant mais une jeune fille. Bien qu'elle ne m'ait pas donné son âge, une belle âme qui portait une souffrance en elle, très polie, respectueuse, mais avec un caractère fort et indépendant. Elle savait être bienveillante, mais elle savait aussi ce qu'elle voulait, et elle ne laissait personne lui dire ni quoi, ni comment faire, quand elle avait décidé quelque chose. Donc voilà, j'espère que ce message trouvera sa destinataire et que Mallory pourra trouver la paix dont elle a besoin, que la lumière divine l'accompagne sur le chemin de l'évolution. J'ai ensuite un message de Nicolas.
Alors, Nicolas. Donc, je vous le montre. Je ne sais pas si vous allez réussir à voir, mais bon, de toute façon, comme je vous l'ai dit, hein, j'ai fait un petit montage vidéo, donc vous pourrez voir les messages en cliquant sur pause, vous pourrez les faire défiler et puis les voir. Donc là, c'est un message de Nicolas. Donc ce destinataire, le destinataire de ce message a été retrouvé, hein. Celui-là, je vous le lis, voilà, parce que j'aime bien relire mes messages, mais voilà, je vous informe que celui-ci, son destinataire a été retrouvé sur un groupe Facebook. Donc c'est Nicolas qui est né en janvier. Donc il s'adresse à un de ses proches. Donc il lui dit à ce proche, ne joue pas, la trentaine arrive, sois plus mature. Laurent est quelqu'un avec le cœur sincère, ne le blesse pas et ne mens plus à ton cœur. Ne te remets pas à boire. Pense à ta famille. Ne te blâme plus pour moi, je vais bien. Donc, et à chaque fois, ce Nicolas me dessinait souvent, à la fin de ses phrases, me dessinait un cœur. Donc voilà, bon, le destinataire a été retrouvé, hein, puisque comme je vous l'ai dit, je l'ai publié sur un groupe Facebook et j'ai une personne qui a reconnu donc, que ce message était destiné à l'un de ses cousins. Donc voilà, je ne vous en dirai pas plus pour ce message. Ensuite, j'ai un message de Benoît pour Léane. Donc là, je l'avais mis sur un cahier, donc je vous le montre. Voilà, je l'avais écrit comme ça sur un cahier. Donc là, c'est un très... Alors, je l'ai mis en dernier parce que déjà, c'est le dernier message que j'ai reçu, mais en plus, il est magnifique, ce message. Donc, c'est un message qui provient de Benoît et qui s'adresse à Léane. Donc, Benoît est un jeune homme parti il y a très peu de temps. C'est très récent. C'est vraiment très récent. C'est un jeune homme qui serait décédé de la mucoviscidose. Benoît était brun et élancé et il travaillait comme manager dans une annexe de Mercedes. C'est lui qui m'a retranscrit tout ça, bien entendu. Je lui ai demandé des détails justement pour qu'il soit plus facile enfin, que ce soit plus facile pour son destinataire de se reconnaître au travers de ce message et il m'a donné donc tous ces détails. Donc Benoît, décédé de mucoviscidose, qui était manager dans une annexe de Mercedes, qui est décédé récemment. Benoît était brun, élancé. Et Benoît donc, veut annoncer à Léane qu'elle ne doit pas mourir, qu'elle doit mettre au monde leur enfant, Alan, qui naîtra en septembre et qui sera du signe de la balance. Donc je présume que Léane doit donc être enceinte d'environ 2 mois et demi, et peut-être même qu'elle ne le sait pas encore. Donc il lui dit « je t'aime » et il s'en va. Puis il revient avec un dessin de libellule avant de repartir à nouveau. Alors je me suis dit que cette libellule, c'était peut-être un symbole de reconnaissance entre eux. J'espère que Léane saura comprendre la signification de cet animal dessiné par Benoît. Sinon, j'ai fait une petite recherche et il faut savoir que les libellules ont une sorte de vibration mystérieuse et magique et qu'elles sont également profondément liées à la spiritualité et à la luminosité. Donc les libellules signifient que l'on doit mettre plus de lumière et de joie dans notre vie. Les libellules nous rappellent la vraie valeur et le sens de la vie, le bonheur. C'est aussi un symbole de transformation et de changement. Il se dit que de grandes choses vont se produire lorsque nous voyons une libellule. Alors peut-être, je me suis dit que c'était aussi une manière de faire comprendre à Léane qu'elle ne doit pas rester dans le noir et qu'elle ne doit plus s'enfermer dans sa tristesse. Benoît veut qu'elle vive et il veut qu'elle soit heureuse, pour elle, pour lui et pour leur enfant à venir. À mon avis, il lui dit à travers ce symbole que la vie continue pour lui comme pour elle, et qu'elle va vivre encore de grandes et belles choses. Mais il faut qu'elle regarde du côté de la lumière. D'autre part, dans l'au-delà, avec mes petites recherches, les libellules sont aussi, j'ai vu que les libellules sont aussi des guides, des gardiens de paix. Alors je pense que Benoît lui fait aussi sûrement comprendre qu'il sera toujours à ses côtés, qu'il sera toujours comme un guide, et qu'il veillera toujours sur elle. Voilà, donc j'espère que Léane pourra recevoir ce beau message et qu'elle trouvera la paix dans son cœur. Et je remercie Benoît pour sa gentillesse et sa douceur que j'ai vraiment ressentie au travers de cet échange. Donc voilà,
j'espère que ce message arrivera à destination comme tous les autres, parce que ça m'embête d'avoir des messages qui sont là à végéter, alors que ce sont des très beaux messages et qu'ils ont quand même pour la plupart tous euh, une, voilà, ils interpellent en fait, c'est des avertissements, on voit que ce sont des défunts, des entités qui s'inquiètent vraiment pour leurs proches et que le message leur tient vraiment à cœur. Et pour certains, c'est vrai que il est vraiment très important qu'ils puissent le lire parce que il y a quand même une notion un peu de danger. Donc voilà, j'espère vraiment que ces messages arriveront à destination. Donc j'espère que des gens pourront, enfin voilà, que les destinataires verront ces vidéos et surtout n'hésitez pas à les partager autour de vous cette vidéo de manière à ce que un plus grand nombre puisse les visionner et voilà, donner le maximum de chances pour que les destinataires soient retrouvés. Voilà, c'est terminé pour moi. Quand j'aurai d'autres messages, je les regrouperai à nouveau et je vous ferai une nouvelle vidéo. Et en attendant, je vous retrouve dans la semaine pour d'autres guidances et pour la suite de mes cours au Tarot de Marseille. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, et puis à partager cette vidéo surtout. Laissez-moi vos commentaires si vous en avez. Et voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir.